de Bayonne, de Béziers, de Dax, la République française laisse des centaines de taureaux et de jeunes veaux être torturés et massacrés en spectacle dans des arènes pour le plaisir cruel et malsain de quelques milliers de personnes seulement, et avec le soutien financier des subventions publiques. On appelle ces spectacles des corridas, et les adeptes de ces corridas parlent de tradition ou d'art tauromachique. Ce sont des mots codés, poétisants, des mots menteurs qui au XXIe siècle ne suffisent plus à cacher la réalité de ce qui se passe dans ces arènes de la honte. Depuis l'avènement de la vidéo et d'Internet, il n'est plus besoin de s'obliger à aller voir une corrida pour savoir ce qu'il s'y passe. Et ce qu'on y fait est purement et simplement une mise en spectacle de la torture sur du vivant. La République française laisse faire cela depuis 1951, depuis cette dérogation à la loi Grammont, l'inique loi Ramaroni-Sourbet, la loi qui pourtant interdit les sévices sur les animaux et les punit de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende, la loi qui, introduisant une tolérance pour la corrida, cette ignoble exception qui bénéficie à quelques endroits seulement, n'est plus la même, qui fait que la loi n'est plus la même pour tous sur le territoire français. L'ignominie a atteint son comble le 22 avril 2011 lorsqu'on apprend que le ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, a laissé inscrire au patrimoine culturel français la corrida. Cette inscription a blessé et révolté des millions de citoyens qui, soucieux d'une humanité digne, n'ont pas accepté et n'accepteront jamais d'avoir dans leur patrimoine culturel la glorification de la torture. Mais dans la République française, lorsqu'on laisse faire les tortionnaires, le pire est toujours à venir. Et les nouveaux inscrits au patrimoine n'ont pas tardé à montrer une autre facette de leur spécificité culturelle. Le 8 octobre dernier, à Rodilhan, près de Nîmes, lors d'un événement appelé Graines de Torero, où l'on peut voir des enfants apprentis tortionnaires torturés et massacrés de jeunes veaux devant d'autres enfants apprentis spectateurs. Ce jour-là, 95 citoyens pacifistes venus manifester sans aucune violence leur opposition à ce massacre, alors qu'ils étaient enchaînés et à genoux sur le sol, ont été passés à tabac, lynchés, violentés par le patrimoine culturel français. Ce jour-là à Rodilhan, les partisans de la corrida, les nouveaux inscrits au patrimoine se sont exprimés. Coups de poing, violents coups de pied dans la tête, étouffement, fractures, crachats, insultes, vols et 2 jeunes filles partiellement dénudées et victimes d'attouchements sexuels. Ce sont les photos de cette journée, du lynchage d'humains et du massacre des jeunes veaux que vous voyez là derrière.